Quoi? C'est toujours pas fait? Vous êtes vraiment inutile, vous servez vraiment à rien. Mais tu crois que t'es quoi, toi? Toi non plus, tu fous jamais rien. T'es toujours à la post-clope. T'es même pas prête pour l'émission, t'as mis trop de temps à te coiffer. Ah, pas toi, t'as même pas assez de cheveux. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu pour les nuls. Aujourd'hui, vers Lyon, nous avons du soleil. Mais non, non, c'est pas ça, c'est pas encore la météo. Qu'est-ce qu'elles sont bêtes. Ah oui, excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons nous demander qu'est-ce que ferait le M sans le F. Qu'est-ce que ferait le F sans le M plutôt? Les femmes, vous êtes rien sans nous. Qui c'est qui vous paye votre loyer? Mon steak. Tout d'abord, nous retrouvons une représentation des stéréotypes des contes de notre enfance. Ce ne sont pas que les princesses qui sont en danger. En effet, une princesse ne dépend pas forcément d'un prince. Oui, mais c'est quand même très souvent le cas. Bon allez, c'est bon, passons au visionnage. Avec une petite particularité, une partie en espagnol et en anglais. La gentille princesse qui attend que son prince charmant vienne la sauver. J'en peux plus. Le ménage, la cuisine, toujours la même chose. Et moi, toujours la plus belle. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. C'est nul d'être définie par la beauté. Et moi, avec ce panier si lourd, toujours la petite Finaille qui se fait avoir par le loup. Comme mes grands-mères, que vous appelez grandes dents, c'est vraiment ridicule. Oui, et on en a marre d'être habillés comme des idiotes. On est plus que de simples princesses. On est fortes et libres. Et ces robes lourdes et pas pratiques, marre de porter un corset. Et marre de toujours chercher un mari. Bravo les filles, c'est le moment de casser les règles et de tout renverser. Ah, Cendrillon, ma belle, ma douce, as-tu besoin que je vienne t'aider? Non, je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse. Moi aussi, je peux être la maîtresse de mon propre destin. Mais, et toi, Blanche-Neige, tu n'es pas censée m'attendre, charmante et douce? On veut être libre. Mais que vais-je devenir, moi? Je suis censé être le héros? Et moi, je vais dévorer qui? Et moi, après café, je vais courir. Et moi, je n'ai plus besoin de ce miroir magique pour savoir qui je suis. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes. C'est ridicule, je ne peux pas me définir par la beauté, j'ai d'autres qualités. Mais tu étais censée être la plus belle, Blanche-Neige, qu'est-ce qui se passe? Je suis belle, mais je suis aussi intelligente, audacieuse et ambitieuse. Je ne veux plus qu'on me réduise à une image. Mais moi, je suis censée te sauver. J'ai toujours eu pitié de toi. Qu'est-ce que je devrais faire pour te sauver? Je veux être moi-même. Oui, et tu sais, on a besoin de quelqu'un pour tout faire à notre place. Alors, va faire le ménage et prépare-nous la soupe. Tu sais qu'on a le travail dans les nuits. Quoi? Attendez une minute, vous croyez quand même pas que je vais faire votre ménage et votre soupe? Bah si, tu l'as dit, petite Blanche-Neige. Tu vois, les filles, c'est pour ça qu'on vous aime. Vous êtes toutes mignonnes et vous faites les choses bien, comme la soupe. Non, c'est fini tout ça. Je suis une princesse indépendante et je ne suis pas votre femme de ménage. Vous savez faire de la soupe, moi, alors allez-y. Mais, princesse, c'est à toi de faire ça. Et vous êtes des hommes, non? Vous pouvez bien apprendre à cuisiner, vous avez bien de bras. Cette fois-ci, tu seras piégé. Non, je ne comprends pas d'avoir sauté cette fois-ci. Mais comment ça? C'est toi qui devais mourir pour que je sois la plus belle. Pas question, les rôles sont renversés ici. C'est moi qui décide de mon avenir.
de mettre des légumes dans la casserole et y faire chauffer. Même les hommes, ils peuvent faire à manger. Ça sent très bon. Bravo, Lucas. Tu avais raison, Blanche. On a réussi. Chaperon, ma chérie, peux-tu apporter des provisions à ta grand-mère? Elle vit au cœur de la forêt, mais faites attention, c'est un endroit dangereux. Mais maman, tu es vieille et tu ne me fais pas assez confiance. Je vais parler à qui je veux. Caron est là. Il est toute seule dans la forêt. Où vas-tu, s'il te plaît? Je vais chez ma grand-mère et je n'ai peur ni de toi ni de la forêt. Tire la bobinette et la chevillette, chéra. Mais grand-mère, que tu as de grandes oreilles, c'est vraiment ridicule. C'est pour mieux t'entendre, ma petite. Et tes yeux, grand-mère, tu vas vraiment me dire que tes yeux sont aussi énormes? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et tes dents, que tu as de grandes dents, grand-mère? C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah, donc c'était bien toi. Tu es bien le loup, je t'avais reconnu dès le départ. Les grands yeux, les grandes oreilles, les grandes dents, tu es vraiment trop crédible. Ah, mais tu le savais déjà? Bien sûr, dès que je t'ai vu entrer dans la maison avec ses oreilles et ce chapeau, j'ai tout de suite su. Tu vois, ma petite fille est formidable. Elle t'a reconnu depuis le départ. Pauvre loup. Tu vois, mon ami, la prochaine fois, essaye d'avoir un déguisement un tout petit peu plus crédible. Mais en attendant, il faudrait mieux de partir avant qu'elle n'appelle la forêt entière à nous chasser. A partir de ahora, soy Caperucita Roja, la aventurera. Nunca más me engañará ese lobo viejo. So she, the small girl, with her basket, weaving across the forest, without shivering and me, I am here playing a big bad wolf. Maybe I should take lessons of courage. Basta de vestidos de lentejuelas, ahora digo mi vida como lo quiero yo. So long cones and castles will wake for the killing life. I will go conquer the world, but this time while being modern. Goodbye, ball and glass sweeper. I will open a shoe shop. Lano, al príncipe azul que esperar, voy a escribir mi propio cuento y sin nada más. We are the seven dwarfs, but forget the mind. We are changed your career and cleaning expert with So, apparently, I'm not the hero of this story. I'm just the guy who wears shining boots and an embarrassed smile. No necesito
pido corona ni nada para ser una reina, lo tengo todo para reinar en mi propia vida. Ahora soy el presidente del bosque y ahora todo el mundo, los pájaros, los animales y los árboles, todos me obedecerán. Si digo que esas historias se han terminado, es que realmente se han terminado. A vous de réécrire l'histoire maintenant. La pub, la pub, la pub. Vous avez vu cette pièce? Oh, c'est quoi ce truc? Franchement, c'est pas bien se garer, hein. Effectivement, je vois là bien. Ah, ça, une vraie gonzesse. Oh, par contre, on va se calmer sur les remarques sexistes. Mets-toi à sa place, un peu quand même. Puis bon, elle, au moins, elle a perdu. Elle a raison, quand même. De toute façon, quand on puisse dire comme on veut l'accidentelle. Après, on peut pas aller partout, hein, c'est pas grave. Bon, il suffit, donc, je me garde mieux sans vous. Mais sérieux, Mais là, on y est encore contre moi. non, il y a des pressions là. Oh, c'est quoi cette démarche de Ah, on bonhomme, fait là? carré. Comment vous le donnez, les gars? Ah, mais c'est Charlie? Ouais, Charlie. Oh, elle est trop jolie ta voiture. J'adore. En plus, la couleur rose, tu l'as eu l'hypocrite. Ah, c'était mes parents, ils me l'ont acheté pendant mon anniversaire. Elle est jolie, elle a pas trop de chance. T'es laissé pousser les cheveux. Ah oui, j'avais pas envie de les couper pour le faire. Bon, allez, ça sonne depuis longtemps, on va en cours. La pub. Après le visionnage de ces contes, nous serions intéressés de recueillir vos avis sur la place de la femme dans notre société actuelle. Adam, veux-tu recueillir l'avis des gens? Je m'appelle Joseph, j'ai 35 ans, je suis vendeur de vélo. Je pense que la femme est libre et a le choix de ses décisions et de ses droits. Ici, s'il vous plaît. Alors bonjour, je m'appelle Claire, je suis au foyer depuis 25 ans et pour moi la place de la femme c'est à la cuisine et l'homme au garage parce que ça me plaît bien et que c'est comme ça depuis des générations. Moi, je m'appelle Clarence, j'ai 20 ans et je suis chef étoilée. Et pour moi, l'homme et la femme sont égaux, il n'y a pas de débat là-dessus. Et pour moi, dire que la place de la femme, c'est à la cuisine de la part d'une femme, je trouve ça vraiment mesquin. Maintenant, vérifions vos avis grâce à un reportage qui reprend différentes situations de la vie quotidienne. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir votre place, s'il vous plaît? Non, flemme. S'il vous plaît, je suis enceinte et c'est dur pour moi de rester debout. Jeune homme, vous pourriez lui laisser la place quand même. Fais-le, toi. Non, non, rasseyez-vous. Vous avez une canne, vous êtes légitime d'être assis. Merci. Pourquoi moi? J'ai aussi le droit d'être assis. Parce que vous êtes jeune et je ne pense pas que vous parlerez comme ça à votre mère. Parle-toi de ma mère, toi. Je suis fatigué aussi. Quand vous allez travailler toute votre vie, vous serez légitime de rester assis. En 2025, les femmes ont tous les droits. Bientôt, elles auront tout gratuit. Non, cette femme porte la vie. Elle a le droit de s'asseoir. Dépêchez-vous de sortir. Lâche-moi, toi. Je vais t'en coller une. Calmez-vous. De nos jours, le respect envers les femmes disparaît. Mais s'il vous plaît, rasseyez-vous. Ce jeune homme va quitter sa place. Il n'y a pas de mais. À mon époque, pour respecter les femmes malgré tout. C'est votre devoir de laisser votre place, jeune homme.
Vous croyez, vous, qu'à votre époque, les femmes étaient respectées? Regardez, il faut qu'il vienne s'asseoir. J'en ai marre, c'est tout le temps de ma faute. J'en ai marre de ce monde de merde. Va faire à manger au lieu de me faire chier. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir votre place, s'il vous plaît? Oh, vous êtes enceinte? Vous voulez ma place? Oui, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes bien aimable, jeune homme. Il faut des personnes comme vous de nos jours. Merci, c'est gentil. Ça aurait pu être ma mère enceinte, c'est normal. Installez-vous. Merci. Vous venez pour le poste de secrétaire? Non, je viens pour le métier de mécanicien. J'aime beaucoup la réparation de voitures et mon CV pourrait me plaire. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez de l'expérience dans ce domaine? Oui, j'ai déjà fait plusieurs stages qui se sont plutôt bien passés. Est-ce que je peux avoir votre CV, s'il vous plaît? Merci. Suzanne Durand, stage réparation, bac +3, licence automobile, communication. Votre CV est très bon, mais on est déjà pris. Ah bon? Bon bah, c'est pas grave. On ne s'en sort pas à l'atelier. On a besoin de plus de monde. Ah, du coup, il y a de la place pour moi, monsieur? Non, il n'y a pas d'autre chose. Merci, au revoir. Je doutais un peu. Mais bon, ok. Au revoir. Vous me recontactez si vous avez besoin. Non, mais une fille en mécanique, c'est pas sa place, elle va avoir peur. Il était bon ce CV au moins. Je ne juge pas, mais même si elle a le même parcours qu'un homme, elle sera forcément moins compétente. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un préjugé basé sur des stéréotypes ancrés dans la société depuis longtemps. Je n'avais pas pensé des choses comme ça. J'y réfléchirai. Installation pour l'étude dans la tapis, s'il vous plaît. C'était pas prévu ça. On fait comment? On était censé regarder un film romantique que toutes les deux. T'inquiète pas, j'ai une idée. Viens, on fait semblant d'aller aux toilettes, on change de salle. Vas-y. En droit, on revient, on va aux toilettes. Ok, allez, c'est possible. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible parce que vous étiez, pourquoi vous êtes parti? C'est à cause de moi? Bon, ça fait longtemps qu'on voulait te le dire, mais... Oui, allez-y, je vous écoute. Bah en fait, ça fait quelques semaines qu'on est ensemble. Vous auriez pu me le dire plus tôt. Mais on savait pas trop comment te le dire. Franchement, moi ça me pose aucun problème, je suis super compréhensive. Oui, mais bon, tu comprends. Et puis c'est pareil, la prochaine fois, on ira voir un film, je vous dirai. Parfait. Papa, maman, je vais faire du rugby. Il n'en est pas question. T'es devenue folle? Et puis quand on demande quelque chose, on dit je voudrais. Mais s'il vous plaît, c'est un sport comme les autres.
En tant que régional confirmé, je peux t'assurer que c'est pas un sport pour toi. Mais si t'en as vraiment envie, on peut trouver une solution. Mais tu te fous de moi? Et on peut revenir à ce que je vous ai demandé? Seulement si tu le demandes correctement. Papa, maman, est-ce que je pourrais faire du rugby, s'il vous plaît? La réponse est et sera toujours non. Mais merci pour l'effort. Mais maman, tu sais très bien qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Non mais comprends ta mère, c'est un sport super dangereux et très violent. Mais si tu pourrais faire attention, pourquoi pas? Mais toi-même, tu sais que dans le rugby, le but c'est pas de se faire mal. Et puis en plus, moi j'aime bien ça pour le sport, mais aussi pour l'ambiance qu'il y a. Je le sais bien, je suis pas totalement contre, moi c'est ta mère Qui quoi? Tu es trop jeune pour faire tes propres choix. Puis en plus, pour choisir du rugby. Mais si, c'est mon choix et je l'assume. Je veux faire du rugby. Non, il n'en est pas question. Au fait, j'ai fini l'eau, on va l'en chercher. Laisse-la essayer au moins, qu'est-ce qu'on risque? Ce qu'on risque, je vais te le dire moi. Elle pourrait se casser quelque chose ou même pire. De toute façon, jamais le dernier mot avec toi. Putain, tu penses toujours au pire. Je suis ta mère, je m'inquiète, c'est normal, non? Et mon frère alors? Pourquoi lui il a le droit? Il est plus grand et c'est un garçon. Eh bah ouais, dans ta face, t'es de 8 ans. Tiens, viens là, toi. T'es d'accord avec moi, non? Ta sœur ne peut pas faire de rugby. Ah bah ouais, elle est bien trop petite et trop fraîche pour ça. Et tais-toi, toi, face depuis toi. Et en plus, j'ai fait mes recherches. Et entre 2016 et 2021, le nombre de femmes licenciées a augmenté de 56%, passant de 870 à 1370, alors que le nombre d'hommes a lui baissé de 8%. C'est bien ma fille, je suis fier de toi, je veux que tu t'es investi dans ta demande. Bon, dans ce cas-là, laissons-la essayer. Merci. Aujourd'hui, en France, les femmes ont encore du mal à être acceptées dans certains métiers comme masculins. Pourtant, elles ont les mêmes compétences, voire de meilleures qualifications que leurs homologues masculins. Après cette intervention statistique, nous allons entrer dans le cœur d'un procès, car l'heure est grave. La langue française est accusée d'être sexiste. Et oui, encore une fois, les hommes pensent nous dominer. Pas uniquement dans la plupart des domaines, mais aussi dans la langue française. Bah oui, la preuve. On est plus fort partout. Mais bon, pour le coup, on n'a pas choisi la construction de la langue française. Ouais, d'accord, nous allons voir ça. Nous avons donc une journaliste déjà sur les terrains qui va nous parler de ce procès. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Je me trouve actuellement au tribunal de Decize pour courir le procès de la langue française. Un public nombreux est venu assister aux débats qui vont commencer. Silence dans l'Assemblée. L'audience débute. Nous sommes ici pour juger la langue française qui est accusée par la plaignante d'être sexiste. Mademoiselle la plaignante, veuillez vous lever et décliner votre identité. Alors déjà, c'est madame, et je ne donne pas mon identité parce que je parle au nom de toutes les femmes. J'estime en effet que je suis lésée par la langue française car elle privilégie les hommes. La preuve, on parle de déclaration des droits de l'homme, mais elle devrait aussi concerner les femmes. Ce sont les femmes qui mettent au monde et pourtant on parle des hommes avec une majuscule. Accusé, levez-vous, que plaidez-vous? Non coupable. Elle va tourner. Nous laissons la parole à l'accusation, puis à la défense. Merci, monsieur le juge. Ne trouvez-vous pas scandaleux que dès la petite enfance, on nous apprenne que le masculin l'emporte sur le féminin? 100 femmes et un seul homme dans une pièce, et nous dirons quand même oui. Mais vous ne comprenez donc rien. Ne confondez pas le sexe et le genre. Nous parlons de grammaire, pas de la situation de l'homme par rapport à la femme. Ce sont deux choses complètement différentes. En grammaire, le masculin fait l'office de genre universel, de neutre. Monsieur le juge, pour répondre, nous souhaiterions faire intervenir le premier témoin. Nous appelons la langue latine à la barre. Présentez-vous.
templi, templo, templo. Incroyable que le mot temple soit devenu masculin. On ne parle que de cailloux, mon sang. Mais vous croyez quoi? Si votre langue est disparue, c'est qu'il y a une raison. De genre, c'est beaucoup plus simple. Pensez à ce qui va apprendre notre belle langue. Dans ce cas-là, on aurait très bien pu tout mettre au féminin. Mais bien sûr, mais allons-y. Elle était une fois, alors qu'elle pleuvait sur un village. La professeuse a bien ouvert sa salle pour toutes ses élèves pendant l'orage. Mais vous voyez donc que personne n'arrivait à parler de la sorte. C'est laid, c'est moche, c'est ignoble. Silence, silence, je fais évacuer la salle. Mais le masculin universel, comme vous l'appelez, n'a pas toujours existé. Avant, il existait l'accord de proximité. On accordait avec le nom le plus proche. Par exemple, il était juste de dire les hommes et les femmes sont belles. C'était beaucoup plus pratique et égalitaire. Justement, monsieur le juge, nous souhaiterions faire intervenir notre second témoin. Nous appelons l'Académie française à la barre. Encore ce débat futile, si mes souvenirs sont bons, le débat a été déclenché dès ma création au XVIIe siècle. Comme le disait un de mes lignes représentants, le regretté grammairien Nicolas Bouzé, le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Quelle honte! C'était une décision politique afin d'exclure les femmes de la sphère publique par les hommes inquiets pour leur droit remis en cause. C'est ainsi que vous avez délibérément remis en question, que vous avez fait disparaître les mots autrice, médecine et philosophèse. Mais écoutez-vous, philosophèse, c'est risible, tout le monde en fait. Ah, bravo le degré de maturité. Et dans avocat, vous voyez le fruit? Mais, cher maître, vous préférez être appelé maître, justement, ou maîtresse? Rappelons que les femmes elles-mêmes souhaitent souvent être désignées par des noms masculins, comme Madame le ministre ou Madame le maître. C'est pas grave. Les femmes en France sont baignés dans les stéréotypes de notre société sexiste qui valorise le masculin. Il est tout à fait compréhensible qu'elle se range du côté qui donne du pouvoir et de la considération. Mais dès qu'il s'agit de fonctions subalternes, cela ne vous dérange pas de parler de maîtresse d'école ou de femme de ménage. Nous subissons tous la société dans laquelle nous grandissons. Elle nous modèle. De toute façon, votre écriture inclusive, votre féminin universel, tous ces stratagèmes sont inutiles. On ne peut pas changer l'évolution d'une langue, ce sont les locuteurs qui décident. Monsieur le juge, j'insiste, la cliente n'est pas responsable. Merci à tous. J'annonce la fin des débats. Il est clair que dans cette affaire, la langue est instrumentalisée, dans un sens ou dans un autre. La langue sera toujours le reflet de la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Et chacun... à chacun de décider la façon dont il veut l'utiliser. Et par là, la société dans laquelle il veut vivre. Je prononce un non-lieu. Vous l'avez entendu, à l'issue de débats intenses, le procès de la langue française s'achève par un non-lieu. Je suis en compagnie de la relaxée. Chère langue française, que pensez-vous de ce verdict? Je suis contente. Merci beaucoup. L'accusation fera-t-elle appel? Nous vous tiendrons informés. Suite à ce débat mouvementé, pour détendre l'atmosphère, passons à l'instant pub. La pub, la pub, la pub. T'as pensé au sel? Et mon café? Non mais sérieusement,
Tu devrais être un peu plus efficace, non? Ah, les traditions. Monsieur attend, madame exécute. La cuisine, c'est son territoire, paraît-il. Je dois finir de mettre la table, vider la vaisselle et surveiller le rôti. Papa, tu peux pas te lever 5 minutes pour aider? T'as 2 bras, non? Même moi, je sais où sont les assiettes. Toi, t'es paumé quand faut ouvrir un tiroir. Et chacun son rôle, hein. Moi, je ramène le pain et maman le beurre. Et si on arrêtait de confondre rôle et excuse? Et si on passait à une cuisine nouvelle génération? Tourmijotte présente, la cuisine qui rassemble. Waouh! Il a tout fait tout seul, ce tourmijotte. Et j'ai même pas transpiré. Tourmijotte, le robot malin, qui secoue les habitudes. Et moi, je respire enfin. Et regardez-les là, tous beaux comme des chefs. On est une brigade maintenant. Ça va pas? T'as plus d'excuses. Tourmijotte à parler. Bon, d'accord. C'est plus sympa comme ça. Même si je me suis coupé une fois. Moins de clichés, plus de partage. Tourmijotte, pour une cuisine où tout le monde met la main à la pâte. Tourmijotte, la cuisine version égalité. Et toi, tu t'y connais en mythologie grecque? Oui, j'adore Aphrodite. C'est une vraie figure de la maternité. Elle est si puissante. Ouais, elle est surtout bonne. Arès, c'est vraiment le meilleur. C'est Dieu de la guerre. Il est plus fort que tout. Dans la mythologie, les dieux n'avaient pas de problème avec le féminin et le masculin. Il n'y avait aucune frontière. Le dieu Jupiter pouvait même se transformer en femme pour séduire d'autres femmes. Avec ce qui va suivre, nous allons nous demander comment, à l'origine, le masculin et le féminin s'accordent à l'intérieur de soi et en société. Tout commence dans une salle de bain. Comme tous les autres sur l'Olympe, les dieux sont réunis autour d'un banquet. Nous retrouvons Zeus et son épouse Héra, Hestia, reine du foyer, Héphaïstos, le dieu de la forge, Apollon, le dieu des arts et de la beauté, et Athéna, déesse de la justice et de la sagesse. Waouh, regardez ce qu'a posté Vénus. Elle est vraiment la réincarnation de la féminité. Quelle chance de la voir comme épouse. C'est vrai qu'elle est très sexy. Elle devrait envoyer ce genre de photos qu'à moi. Non, nous les hommes, on aime bien ça. Aïe, les deux rivaux vont-ils en venir aux mains? Et oh, on arrête les commentaires un peu bourrins. Elle fait ce qu'elle veut et elle ne rend compte à personne. Et si elle veut poster des photos très féminines, c'est son droit. Moi, elle n'a pas le droit. C'est ma femme et elle fait ce que je dis. Non mais je te prends pour qui? Elle est libre, tu n'as pas à décider pour elle. Ma femme, mes règles. Donc, selon toi, une femme ne peut pas être indépendante? Pourtant, il me semble que chacune d'entre elles peut penser seule, décider seule. Personne ne doit leur dicter ou faire certaines choses à leur place. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas parce qu'on est très féminine qu'on est soumise. Oui, c'est vrai. Parce que, par exemple, regardez, je suis Athéna, une déesse. En moi, le masculin et le féminin cohabitent ensemble. Donc ce n'est pas incompatible. Ces paroles sont très sensées. Vous, les dieux, osez me dire que vous n'avez jamais ressenti une once de féminité en vous? Non, moi je suis un vrai homme. Ça, c'est vrai. Un vrai homme n'a aucune part de féminité en lui. On peut être les deux, sûrement. N'importe quoi! Je suis d'accord avec Apollon. Moi, je peux être homme ou femme pour séduire qui je veux. Je suis là, je te signale. Ils n'ont pas eu celui-là. On a tous une part de féminité et de masculinité en nous. Il suffit juste de l'assumer. Non, c'est n'importe quoi. Nous devrions faire appel à une vraie figure du masculin. Oui, tu as raison. Faisons appel à Héraclès. Ernest, va nous chercher Héraclès. Oui, il court, il vole. Et Héraclès, ici, que de testostérone.
Héraclès, vrai héros, moitié dieu, moitié homme. Nous avons pu passer de nombreuses représentations de toi. Cela te plaît-il d'être ainsi exposé? Évidemment, regardez ce corps, ces muscles, cette perfection. Modeste avec ça, hein? Oui, bah, on se calme, monsieur Muscle. La force, ça fait pas l'homme. Il faut des neurones. Dis donc, le boiteux, tu n'es pas en train de dire que je suis stupide. Non, 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 pas du tout. Mais il veut dire que l'idéal, ce serait d'avoir les deux, pas vrai? On connaît bien là la sagesse de débat. Oh Dieu, j'ai déporté avec des barils, un sacrilège. Ça va être un choc. Nous, femmes du XXIe siècle, nous voyons des femmes avec les cheveux rasés et des pantalons qui pratiquent des métiers physiques et des hommes avec du vernis et des jupes. Dans notre époque, il y a des hommes qui assument leur part de féminité et des femmes qui assument leur part de masculinité, comme Billie Eilish et Harry Styles. Je suis Billie Eilish, je suis chanteuse. Bien que je sois une femme, je m'habille souvent de façon masculine, car je pense que notre sexe ne définit pas la façon dont nous devons nous habiller. Je m'appelle Harry Styles, je suis chanteur. Moi je suis un homme, mais cela ne m'empêche pas de porter des robes et du maquillage. Je me sens plus libre quand je choisis ce style, qui m'est propre, même s'il ne répond pas au code de la société. Malgré les quelques critiques, on s'atteste que comme on est, et nos différences ne nous ont pas empêchés d'être mondialement connus. On permet à certaines personnes de s'affirmer telles qu'ils sont. Il ne faut pas se soucier du regard des autres, et le principal est de se sentir bien dans sa peau. Comme vous disait la théorie de Platon, les hommes et les femmes étaient en fait un seul être qui avait 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Mais ils ont été séparés par les dieux pour les punir d'avoir essayé de les défier et d'entrer sur le mont Olympe. Ces êtres n'étaient pas forcément constitués d'un homme et d'une femme, mais ils pouvaient être composés de 2 hommes et de 2 femmes. C'est de là que provient l'expression « trouver son âme sœur ». C'est pour ça qu'on a tous une part de féminin et de masculin en nous. De nos jours, il faut savoir accepter et respecter les différences. Apprendre à communiquer et à être tolérant. Et ainsi ouvrir son esprit à toute nouvelle chose et ne pas la craindre. Heureusement, les temps changent. Il est croyable de voir qu'au XXIe siècle, l'égalité entre les hommes et les femmes resteront encore un problème. On dirait que ça ne changera jamais. Pourtant, l'égalité, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit. La prochaine scénette s'intitule « Battez-vous ». Un affrontement entre 5 masculinistes, Marc, Thierry, David, Olivier et Nicolas, versus 5 célébrités féministes, Emma Watson, Monsieur et Barack Obama, Prince Harry et enfin Will Smith. Le tout se passera dans un café. Nous nous retrouvons après. Bon visionnage! Bienvenue dans Battez-vous, l'émission où le choc des idées atteint son paroxysme. D'un côté, des hommes assumant des propos sexistes tentent de défendre leur vision du monde. De l'autre, des célébrités et militants féministes leur répondent avec force et conviction dans leur discours. Qui aura les arguments les plus percutants? La misogynie résistera-t-elle à la puissance du féminisme? Un programme explosif qui ne laissera personne indifférent. Je vous laisse avec notre émission Discours de Beyoncé au MTV Awards de 2014. J'ai choisi d'être une féministe. Ce n'est pas une insulte, c'est un acte de rébellion. Nous sommes ici pour revendiquer l'égalité, pour pouvoir prendre nos propres décisions, pour avoir des voix qui comptent. L'égalité des genres n'est pas seulement une question de femmes, c'est aussi une question d'humanité.
Discours de Daniel Craig de 2018. Le féminisme, c'est être un homme qui soutient l'égalité entre les sexes. C'est essentiel et nous devons élever nos enfants de manière à ce qu'ils sachent que les filles ont les mêmes droits que les garçons. Ce n'est pas une question de privilège masculin, c'est une question d'humanité. Vous avez vu ce dernier article sur le féminisme? On nous dit qu'on est responsable de toutes les inégalités. Mais qui parle des hommes? Qui parle de notre souffrance, de notre place dans la société? On dirait qu'on est invisible. Mais attends, Marc, il faut quand même reconnaître que les femmes ont dû se battre pour avoir des droits de base, pour l'égalité salariale, pour la liberté, non? Ouais, ok, mais est-ce qu'on peut parler de l'égalité? Vraiment, le féminisme a évolué. Et là, il commence à être plus une sorte de domination. Tu sais, on voit des femmes aujourd'hui qui se comportent comme si c'était les seules à souffrir. Et nous, on est là, comme des moutons qui doivent tout subir. Sauf qu'on ne montre jamais le taux de suicide des hommes. Le problème de santé mentale chez les hommes, ah ça, on n'en parle pas. L'idée qu'un homme peut être susceptible, c'est trop souvent ignoré. C'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment le féminisme qui est responsable de ça? Ne devrions-nous pas chercher à comprendre les structures qui oppressent à la fois les femmes et les hommes? Après tout, ce n'est pas une question de guerre des sexes, mais de comment la société nous impose des rôles. Mais tu vois, Olivia, l'argument féministe est souvent biaisé. Oui, il y a des inégalités pour les femmes, mais pourquoi les hommes ne sont-ils jamais entendus quand ils parlent de leurs problèmes? Est-ce qu'on oublie qu'on a aussi des attentes qui sont écrasantes? Discours de Malala Yousafzai à l'ONU du 12 juillet 2023. Je vais continuer à me battre pour l'éducation des filles. Je vais continuer à me battre pour la paix et pour les droits de chaque enfant. Nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas accepter l'injustice. Nous devons tous ensemble nous battre pour un monde où chaque fille a la possibilité d'apprendre, de grandir et de réaliser son potentiel. Je suis une fille de la vallée de Swat, mais mon rêve n'est pas limité à ma vallée. Mon rêve est pour chaque enfant, pour chaque fille, pour chaque garçon, de recevoir une éducation qui leur permette de réussir dans la vie. Je crois que l'éducation est le seul moyen de changer le monde. On va juste finir pour l'égalité des sexes, au lieu de toujours opposer les uns contre les autres. Le féminisme, à la base, c'est une cause juste. Non, 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 tu n'as pas compris. Le féminisme a dérivé. C'est devenu un outil pour inverser les rôles. Aujourd'hui, il y a des féministes qui dénigrent les hommes, qui nous accusent de tous les maux, sans jamais prendre en compte ce que nous vivons. Combien de fois j'ai entendu qu'un homme qui pleure, qui est un oppresseur, qui est tout simplement toxique. Exactement. Et on nous parle d'égalité, mais quand on regarde le droit de garde des enfants, la justice est presque toujours du côté de la mère. Quoi? On ne mérite même pas une chance équitable. Je comprends ce que vous voulez dire, mais est-ce que les choses ne sont pas plus complexes que ça? Je pense qu'il faut vraiment discuter de manière ouverte et équilibrée sans tomber dans des accusations. Il y a des problèmes de part et d'autre. Les hommes sont tous sous pression, depuis des siècles, à remplir ces rôles imposés. Le pourvoyeur, le protecteur, celui qui ne doit jamais flancher. Et quand un homme ose demander de l'aide, il est pointé du doigt. Regarde la société aujourd'hui. Elle nous impose, elle nous pousse à être tout sauf humains. Ça, c'est une forme de sexisme envers nous. Discours de Barack Obama à l'ONU de 2014. L'égalité des sexes ne concerne pas seulement les femmes, elle concerne la justice. Cela concerne la dignité humaine. L'égalité des sexes n'est pas simplement une question de droits des femmes, c'est une question de droits humains. Cela touche toutes les personnes, indépendamment de leur sexe. Quand les femmes sont traitées de manière inégale, cela n'affecte pas seulement les femmes, cela affecte la société dans son ensemble. Nous savons que lorsque les femmes sont traitées avec égalité, non seulement elles s'épanouissent, mais leur famille, leur communauté et leur pays en bénéficient aussi. Mais quelle est la solution alors? Si on commence à dire que les féministes sont contre nous, ça va que créer plus de divisions. Non, ce qu'il faut, c'est que la société arrête de nous voir comme des méchants, des oppresseurs. Les hommes doivent avoir leur propre voix, leur propre espace pour parler des injustices qu'ils vivent. Nous devons reformer la justice, revoir l'éducation des garçons et surtout parler de santé mentale. Je suis d'accord que les hommes ont aussi leur but, mais peut-être qu'on pourrait discuter ensemble des solutions au lieu de se disputer sur qui souffre le plus. Je crois que l'égalité, ça doit passer par la reconnaissance de toutes les souffrances, pas juste par la compétition. Ce qu'on veut, c'est une égalité réelle, pas d'inversion des rôles, pas de stéréotypes, et une justice où les hommes ne sont pas juste les grands oubliés.
Discours du prince Harry à l'occasion de la Journée internationale des femmes de 2020. Nous avons tous la responsabilité de remettre en question les normes, les attentes et les stéréotypes de genre qui continuent de perpétuer l'inégalité dans nos sociétés. Ce n'est pas suffisant d'attendre que les femmes se battent seules. Les hommes ont un rôle essentiel à jouer dans la création de sociétés plus équitables. Nous devons nous engager activement dans ce changement et ce n'est qu'en agissant ensemble que nous parviendrons à un avenir dans lequel l'égalité des sexes est la norme et non l'exception. Et vous avez vu ce qu'elles réclament d'autres aussi? Que les hommes se taisent, qu'on leur donne tout sur un plateau d'argent. Franchement, qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour que ces femmes arrêtent de nous accuser de tous les malheurs de la terre? C'est nous qui portons la société et elles nous accusent de tous les torts. C'est ça, elles veulent tout. Et quand on leur dit non, elles se victimisent. Elles nous traitent de machistes, de bourreaux. Mais qui est-ce qui fait tourner le monde? Qui est-ce qui met le pain sur la table? Qui protège? C'est nous, les hommes, et on nous montre toujours du doigt. Je comprends que vous soyez en colère. Mais pourquoi tous ces propos contre les femmes? C'est pas tout le féminisme qui est comme ça. Ah, David, toi et tes idéaux. Mais ouvre les yeux. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une majorité de féministes qui nous traitent comme des monstres. Elles veulent nous réduire à des rôles de tyrans, des oppresseurs, comme si tout était de notre faute. Exactement. Elles veulent qu'on s'excuse pour tout ce qu'on fait. Elles nous accusent de tous les crimes de l'histoire. Et puis regardez comme elles nous parlent. C'est comme si chaque homme était né pour être un oppresseur. Elles nous méprisent, elles nous voient même plus comme des êtres humains. Nous, on a des problèmes aussi, mais elles nous laissent dans l'ombre. Discours de Will Smith. Je crois profondément que la masculinité est une construction sociale. Ce que l'on nous a appris à propos de ce que cela signifie être un homme est souvent limité, réducteur et emprisonnant. La société nous a appris que pour être un homme, il faut être fort, stoïque, sans émotion, qu'il faut toujours tout contrôler et jamais montrer de vulnérabilité. Mais ce sont des idées qui ne font que nous limiter non seulement en tant qu'individus, mais aussi dans nos relations avec les autres. Ces femmes ne veulent rien entendre, elles ne nous respectent pas, on est dans un monde où si tu dis que t'es un homme, t'es directement l'ennemi, le salaud qui doit te taire. Elles veulent nous effacer, on est leur bouc émissaire. Pour toute leur frustration, elles se croient supérieures comme si elles avaient le monopole de la souffrance. Elles ne veulent même plus de la masculinité. Elles veulent des hommes dociles, sans personnalité. Et ça, je ne le tolère pas. On nous dit qu'on doit être des gentils, qu'on doit être des parfaits, alors qu'elles, elles sont là à détruire tout ce qu'on est. Mais vous êtes en train de dire que toutes les femmes sont comme ça? C'est pas possible. T'es trop naïf, David. Tu crois vraiment qu'elles veulent l'égalité? Elles veulent prendre notre place, nous éliminer. Elles nous détestent profondément et à chaque fois qu'on l'ouvre, on se fait traiter de sexiste. Discours de Michelle Obama à l'ONU 2015. Le féminisme nous permet d'élever le monde lorsqu'une fille a accès à l'éducation, à des soins de santé et à des opportunités. Elle n'améliore pas seulement sa propre vie, mais elle améliore la vie de sa famille, de sa communauté et en fin de compte, toute sa société. Le féminisme est un catalyseur pour un changement plus large. Ce n'est pas une menace, c'est une force pour le bien. C'est un moyen d'atteindre une véritable égalité, de permettre à chacun, quel que soit son sexe, de s'épanouir et d'atteindre son plein potentiel. Marc, ce discours est toxique, ce n'est pas la réalité. Enfermer tout un sexe dans un stéréotype aussi haineux est une erreur. La haine que vous déversez va nous détruire nous-mêmes. Il faut arrêter de projeter cette image du méchant homme partout et de l'injuste femme, ça ne mène nulle part, ce n'est pas de la justice. Mais la justice, elle est où quand tout le monde crache dessus sans nous écouter? On est les seuls à souffrir et personne ne va en parler. Vous avez raison sur un point, mais je pense que toute cette haine contre les femmes, ce n'est pas la solution. Il faut vraiment qu'on arrête de se battre contre elles. Et si on arrêtait de voir ça comme un combat et qu'on se concentrait sur l'égalité de tous? Ce n'est pas un combat contre les femmes, mais contre des systèmes qui nous font croire que nous sommes ennemis. Nous devons tous nous unir contre la division. Discours de Emma Watson. Le féminisme est la croyance fondamentale que tous les êtres humains, hommes et femmes, devraient avoir des droits égaux. C'est l'idée que les femmes ont le droit de décider de leur avenir, de mener une vie libre de violence, de discrimination et de stéréotypes.
Il est aussi important de comprendre que le féminisme ne concerne pas seulement les femmes, mais qu'il est aussi une cause pour les hommes. Il est essentiel de créer un environnement dans lequel tous les sexes peuvent s'épanouir sans être limités par les attentes de la société. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle confrontation entre idées d'hier et réalité d'aujourd'hui. Certains ont peut-être évolué, d'autres resteront figés dans leurs certitudes. Mais une chose est sûre, le débat, lui, ne s'arrête jamais. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux échanges, de nouvelles punchlines et peut-être enfin un peu de bon sens en prime. Bonne soirée à tous. Après cet affrontement intense, quoi de mieux qu'une pub qui nous redonnera le sourire à tous? Extrait de fleurs et de parfums. La petite fleur. Composé de 60% de fleurs, 30% d'amour et 10% de douceur. Existe aussi pour les femmes. Toujours plus sauvage. Whisky à base de taurine. Le parfum qui fait tomber les hommes. Composé à 70% d'alcool, 20% de carbone et 10% de gasoil. Comment devenir viril et connaître les femmes? C'est la question que pas mal de personnes se posent. C'est ce que nous allons découvrir dans cette dernière émission. Robin, veux-tu bien aller demander l'avis du public, s'il te plaît? Ouais, de volontaires, s'il vous plaît. Oui, donc c'est encore clair. Moi, je veux dire que les coachs en séduction, c'est vraiment des personnes bien. Ils veulent notre bonheur et ils aident vraiment les gens à évoluer. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est rue Clarence et je suis pas d'accord. Moi, je dis qu'ils nous volent notre argent et que ce sont tous des sexistes. Ok, merci. Eh bien, allons découvrir ça dans cette dernière émission à la rencontre de coachs en séduction. Entrez! Madame, fermez la porte. Bonjour. C'est de cette façon, monsieur, qu'on vous a appris à serrer la main? Il y a tant de faiblesse, si peu de fermeté, si peu de virilité. On va aussi devoir vous apprendre à serrer la main tel un vrai manalpha. Vous savez, dans le domaine du serrage de main, on a de grands idoles tels Monsieur Trump, Monsieur Vladimir Poutine, de grands idoles. Évidemment. Allez, asseyez-vous. Rangez pas. Madame, s'il vous plaît, taisez-vous. Bon, tout d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes? Non, elle m'a forcé à venir. Vous êtes entre de très bonnes mains, un cabinet de spécialistes. Nous sommes des pros du coaching, des experts. Par exemple, j'ai couché avec plus de 457 femmes. Cela m'a permis d'essayer différents styles de vagin. 457, plus de 457, c'est vraiment trop précis. 458, 457,5, 456, c'est vraiment bizarre. Un petit test. Un petit test, oui. Ah! Oh là là! Madame, monsieur, comme vous pouvez le voir, c'est une fausse araignée. Oh là là, mon cœur a failli s'arrêter. C'était un test de virilité et vous avez, mais monsieur, mais lamentablement échoué. Vous avez crié presque aussi fort que votre femme. Alors vous, madame, vous entendez brailler à longueur de journée. C'est une habitude, à vrai dire. Mais alors vous, monsieur, vous nous faites honte.
tant qu'homme, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas fiable. Un homme qui a peur des araignées, c'est comme un homme qui prend du Doliprane lorsqu'il a mal à la tête. Il n'a aucune résistance à la douleur et vous n'avez ni courage, ni virilité, ni dignité. Les femmes, elles quittent les hommes comme vous. Votre femme va vous quitter. Je ne vais pas quitter. Madame, s'il vous plaît, moins de bruit. Monsieur, vous faites très honte à la gente masculine et je pense qu'il serait temps pour nous de vous donner quelques petits conseils. Il serait temps, je pense, de l'envoyer dans un stage, un petit stage de survivaliste. Oh, je vais faire Koh-Lanta. Mais monsieur, vous avez peur d'une araignée en plastique et vous pensez capable de survivre sur une île? N'y pensez même pas, 2 semaines, ce sera largement suffisant avec des collaborateurs dans le Jura, le vrai mal de nos forêts. Ah, c'est pas du tout Koh-Lanta, ça. Merci messieurs pour votre destination de voyage, mais je vais prendre le relais. Ah, mon pied! Vous aussi, vous exprimez votre douleur, vous voulez peut-être un Doliprane. Je me présente à mon tour. Je suis titulaire d'un doctorat en psychologie et je me suis spécialisée dans la médiation familiale. Je ne préciserai pas mon bodycount comme monsieur, car je ne confonds pas mes partenaires avec les matelas de Ikea. Je l'aime bien, elle a l'air quand même beaucoup plus mature que vous deux. Tout d'abord, monsieur, ce que vous ressentez face aux araignées est une phobie. Il est tout à fait possible de les traiter si vous le souhaitez. Toutefois, madame, est-ce vraiment le problème pour lequel vous nous avez contacté? Oui, c'est vraiment ça ton problème. Quand j'étais petite, je m'imaginais me marier avec le prince charmant. Il serait doux, il serait gentil et il me protégeait contre les dragons. Puis j'ai grandi, je l'ai rencontré. Il est gentil, il est doux, on est heureux ensemble. Mais il est pas viril, il peut pas me protéger. Te protéger contre les dragons, contre les araignées? Bah non, pas vraiment, non. Contre des harceleurs, des agresseurs. Des types comme eux. Monsieur, il faut la comprendre. On apprend aux femmes dès leur plus jeune âge qu'elles doivent être protégées par un vaillant chevalier. On oublie juste de leur dire que c'est souvent ces hommes qui sont leurs agresseurs. Si je te disais que le meilleur moyen de protéger le jardin de ton appart, c'est d'avoir un alligator domestique. T'en penserais quoi? Ah, ça serait n'importe quoi. Bah voilà, n'importe quoi. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'à moins de vouloir faire Koh-Lanta, il faut mieux que j'ai un homme qui ait peur des araignées, mais au moins qui me respecte. C'est ça ou pas comme cela? Oui. Très bien, alors on y va. Dépêche, chérie, prends tes affaires là. J'ai vu mon pied. Bonjour. On leur a demandé. Mais monsieur, mais sortez! Messieurs, sortez, on ne vous a pas demandé d'entrer. On vous apprend la politesse. Faudrait un petit peu se faire respecter. Entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de voir enfin des serrages de main virils, parce que je vous épargne les détails, mais le client d'avant était d'une mollesse incomparable. Alors, nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quels conseils aurez-vous besoin? Nous trois, nous cherchons la bonne pour se marier. Mais tout d'abord, est-ce que vous avez des problèmes à rencontrer des femmes? Ah, si vous saviez, les femmes, on en trouve une chaque soir. Ouais, les gars. Mais si j'ai bien compris, maintenant, vous voudriez trouver la bonne, votre muse, votre dulcinée, celle qui saura vous tenir compagnie le matin pour le petit déjeuner, le midi pour le déjeuner, le soir pour le dîner, et puis même la nuit, si affinité. Mais quels sont vos critères, précisément? Je ne veux juste pas qu'elle s'attache à un argent. Puis je vais demander quelle est votre profession. Voyons, quelle question, monsieur, les deux sont chômeurs professionnels. Moi, je voudrais une femme mince et sportive. Mais est-ce que vous pratiquez un sport en particulier? Oui, du e-sport. C'est un pro des 3 C. Canapé, chips et console. Monsieur, les femmes, contrairement à certaines personnes autour de cette table, ne sont pas là pour le physique. Mais si vous ne pratiquez pas d'activité sportive, elle ne voudra pas de vous. Moi, je cherche une femme stylée qui s'habille bien et que je peux sortir au Royal Kebab. C'est un beau programme, mais aussi à côté du physique. Est-ce que vous recherchez une personnalité en particulier chez votre femme? Oui, un peu. Quand je rentre du travail, je veux qu'elle m'écoute et qu'elle me soutienne dans le problème. Ah, voilà, enfin quelque chose de sensé. La communication dans un couple, c'est très important. Seriez-vous, vous aussi, prêt à écouter les problèmes de votre femme? Oh non, les histoires bonnes femmes, c'est bon, j'en ai eu assez. Hein.
Si elle veut se plaindre, elle n'a qu'à appeler sa mère ou ses copines, mais moi je veux juste qu'elle m'écoute seulement, c'est tout. Oui, il faut qu'elle nous accepte comme on est. On ne veut pas d'une femme qui n'est pas contente ou qui veut qu'on change. Alors nous, messieurs, ça nous fait très plaisir parce qu'on constate que l'on est sur la même longueur d'onde et qu'une femme, ça doit être quelque chose de doux, de tendre, de docile, bien évidemment, et qu'elle doit être là pour soutenir son mari, ses enfants, son foyer, son ménage, et faire le ménage aussi, évidemment, parce que qu'est-ce qu'une femme sans son balai? Parce qu'un homme ne peut pas passer le balai. Mais monsieur, depuis la nuit des temps, la femme passe la serpillière. Est-ce qu'on changerait ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Il faut une femme qui travaille, qui ne profite pas de mon argent et qui ne reste pas à la maison. Votre argent? Vous êtes chômeur, moi. Il y a des petites choses à retravailler, mais notre dernier conseil, il est très important, c'est pensez bien à lui demander son body count, c'est vraiment extrêmement important. Vous savez combien il a de body count, avec combien de femmes il a couché? 457 femmes. Je ne parle pas de 453 femmes, non, je parle de 457 femmes. Ce n'est pas 454 femmes, c'est 457. Ce n'est pas 455, ce n'est pas 456, c'est 457 femmes. Ce n'est pas 457, ah bah si, c'est 457 femmes et même plus encore, on ne les compte plus. C'est énorme. Oui, pour être sûr que c'est une femme qui se respecte. Ou pour être sûr qu'elle ne puisse pas comparer. Messieurs, arrêtez d'écouter leurs conseils bidons. Une femme, si elle vous aime, elle ne sera pas là pour votre argent. Mais s'il vous plaît, avant d'essayer de trouver la femme de votre vie, pensez à mûrir et à grandir un peu. Un discours de faible en soi. Messieurs, en espérant que nos conseils vous auront éclairé, et en espérant vous revoir au plus vite. À bientôt. Salut Patrick! Marie, tu m'as provoqué! Ça va? Mais quoi? Bah, ça va de fou, hein. Je vais te la faire. Bon, encore un nouveau client. Ouais. Allez, on y va. Entrez. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est quoi votre problème? Il y a une fille que j'aime bien, mais je ne sais pas trop si elle m'aime bien. Décrivez précisément comment elle agit en votre présence. Elle est distante, elle ne me parle pas trop, mais elle a l'air contente de me voir. Est-ce que vraiment elle vous parle ou juste elle se tait? Elle me parle. Si elle commence ses phrases par moi je, c'est qu'elle est intéressée. Je sais pas trop. Si elle n'utilise pas de mots d'incertitude, c'est qu'elle est aussi intéressée. Et ouais, c'est la data science qui l'a dit. Ça veut dire que si elle dit « je te déteste », c'est qu'elle est intéressée? C'est vrai, c'est pas logique ce truc de data science. Si vous voulez vraiment savoir, il y a la règle des 4 signes. Elle va vous regarder, elle va être très mal à l'aise en votre présence, elle va être méchante avec vous sans aucune raison, et puis elle va être très sympa avec vous. Je sais pas trop, c'est pas trop logique. Sinon, le plus simple, c'est juste de lui demander. C'est vrai. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous avez bien ri. Pourtant, c'est la réalité. Comment savoir si une femme a un lourd passé? Si elle a des tatouages, si elle a les cheveux longs, si elle est sur Instagram, si elle est hôtesse de l'air, si elle est infirmière, si elle n'a pas de père ou de grand frère, si elle vit dans son propre appartement. Léo. Ma technique, un coup tu lui donnes de l'attention, un coup tu disparais, un coup énerve-toi sans raison, et le lendemain t'es gentil. Attention, ça marche vachement bien, et que t'as pas envie d'avoir une totalement obsédée par toi sur les bras. Les filles, je vais pas dire qu'elles sont folles, mais leurs émotions, elles partent dans tous les sens tout le temps. Elles sont heureuses, et d'un coup elles pleurent, elles t'aiment ensuite, elles te détestent. Une femme, ça a besoin de discipline. Si elle met un jean pour aller au restaurant, tu lui dis d'aller mettre une robe, sinon tu t'en vas. Allez. Peu importe ce qu'elles vous diront, les femmes aiment les bad boys. Les femmes détestent les hommes qui les rendent sûres d'elles-mêmes. Faites-les douter de leur propre valeur. C'est ainsi que tu obtiendras ce que tu veux. De Angelo. Les femmes sont attirées par l'inaccessibilité. Si tu veux les séduire, tu dois leur faire croire que tu es supérieur à elles tout en restant distant. Le secret, c'est de ne jamais montrer que tu les apprécies réellement. Le jeune homme
Les femmes adorent être maltraitées émotionnellement. Si tu veux qu'elles t'apprécient, tu dois jouer avec leurs sentiments, les rendre dépendantes de toi émotionnellement et les faire douter de leurs valeurs. Le dandy séducteur. Les femmes ont besoin de vous craindre un petit peu, mais dans le bon sens. Elles doivent se dire avec lui, je vais pas déconner. Elles doivent vous respecter. Pour ça, il faut l'ignorer. Comme ça, tu touches à son ego et elle comprend qu'elle n'est pas si importante que ça. Que tu ne la mets pas sur un piédestal comme tous ces bolosses. Que tu la traites comme un être humain. Adélaurent. Les femmes sont des créatures d'émotion. Et si tu veux les garder, tu dois leur faire vivre des montagnes russes émotionnelles. Si tu les laisses tranquilles trop longtemps, elles te quitteront. Le prince séducteur. Qu'elle crie. S'il pleure, on dit qu'il exagère. Elle s'impose, on dit qu'elle est autoritaire. Il se maquille, on dit qu'il n'est pas un vrai homme. Elle dit non, mais on ne l'écoute pas. Il écoute, il doit être un homme. Elle s'habille court, on dit qu'elle cherche. Il garde tous ses sentiments parce qu'on lui a appris qu'un homme, ça ne pleure pas. Et si on arrêtait de coller des étiquettes aux gens pour enfin voir ce qu'ils sont vraiment. Bravo à tous. Vous avez tous pris la parole, vous avez tous passé, vous avez relevé ce défi. Félicitations. Bravo à vous tous. Bravo à vous, mais l'équipe n'est pas complète. Si l'ensemble des enseignants vous ont accompagné pendant toute l'année, ne vous rejoignez pas. Chers collègues, je vous invite à monter. Bien, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Ils ont été vraiment formidables parce qu'on a eu exactement 3 journées et demie pour préparer tout ça.
C'est-à-dire qu'ils ont appris à être les uns avec les autres, travailler les uns avec les autres, monter grâce à tous les enseignants qui ont apporté leurs idées, leurs thématiques, leur contenu. Mais ils ont aussi tous participé, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Vous avez vu qu'il y a des comédiens en herbe, vraiment déjà. Et moi je pense que tous mes collègues seront d'accord avec moi, on est vraiment très très fiers d'eux. Et ce qu'on leur souhaite à tous, il me semble, c'est qu'ils gardent cette potentialité d'oral pour les bacs, brevets et tous les oraux qu'ils auront à traverser dans leur vie et à vivre. Voilà, merci pour eux.